Parlons d'amour. C'est l'une des choses qui peut sembler simple, mais qui est, je pense, est l'un des piliers de notre stabilité. Comment est-ce qu'on fait par rapport aux relations amoureuses? Quand est-ce qu'il faut annoncer sa bipolarité à sa copine ou son copain? Comment l'annoncer? Et surtout, comment faire en sorte que son couple soit épanoui pour qu'il soit un facteur de stabilité et non pas d'instabilité? On va voir tout ça avec Julien. Bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Je m'appelle Clément Bessage, je suis le fondateur d'Upstage. Et notre objectif, c'est de transformer notre bipolarité en opportunité. Aujourd'hui, je suis rejoint par mon acolyte de toujours, Julien Dupuis, et je te laisse te présenter, Julien. Ouais, bah, du coup, Julien, du coup, je suis là depuis le début avec Upstage avec toi et dans l'idée, moi, je m'occupe de tout ce qui est les projets créatifs et effectivement, on va essayer de voir, comment l'amour peut être source de stabilité et plutôt que d'instabilité, parce que c'est un sujet qui est important et qui nous concerne tous les 2 maintenant puisque je suis en couple depuis 3-4 mois, ce qui est assez court, mais toi, tu es en couple depuis 2 ans à peu près? 3 ans, 4 ans? Bon, depuis plus longtemps que moi en tout cas et du coup, ça permet de voir un peu, différentes phases du couple, puisqu'on a des différentes durées de couple tous les 2. Ouais, surtout, je pense que ce qui est important, c'est de commencer par parler un petit peu de comment annoncer sa bipolarité. Donc, moi, je me remets un petit peu dans la situation du moment où bah, tu fais du date et tu rencontres plusieurs personnes. Et toi, de ton côté, comment... Enfin, si je peux peut-être parler de mon expérience rapidement. Moi, j'avais tendance à pas en parler dans les deux, trois premiers dates et j'en parlais par la suite. Notamment parce que je considérais qu'il fallait d'abord voir s'il y avait bah, une alchimie avant même d'aborder ce sujet-là. Et pour autant, je voulais pas attendre trop longtemps parce que ça pourrait sembler en fait un peu cacher quelque chose et laisser croire à la personne qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas totalement. Donc voilà, moi j'avais trouvé un petit peu le juste milieu. Toi, comment est-ce que tu fais et comment est-ce que tu as fait dans le passé? Ouais, bah, un peu pareil que toi, je pense que le fait de le faire, de le dire au bout de 2-3 dates, c'est pas mal. Après c'est en fonction du feeling et du ressenti qu'on a par rapport à la personne qui est en face. Sachant que oui, effectivement, si on attend un peu trop longtemps, il peut y avoir une impression d'avoir caché quelque chose ou quelque chose comme ça. Moi, de mon côté, je l'ai toujours dit au bout du deuxième ou troisième date, sachant que j'essaie de rapprocher les dates, assez rapidement, pour pas, faire, la chose sur 2 mois, en fait, en 3 dates, parce que ça me paraît énorme. Et après, il y a le côté où, on en parlera peut-être après, mais c'est le côté où en parler en présentiel plutôt que par message ou par téléphone. Parce que, d'1, on peut voir la réaction de la personne et de 2, bah, c'est quand même plus, du coup, on peut en parler, il y a pas cette possibilité de l'autre personne de l'autre côté de dire, «Ah bah, la nouvelle est trop importante, je vais essayer de switcher en ne répondant plus ou en arrêtant l'appel» ou un truc comme ça. Ce qui fait que c'est quand même plus facile de communiquer quand on est vraiment en face, par rapport à ça. C'est ça, en fait, c'est de préparer ce moment. Déjà, pour raconter un peu mon expérience, je me rappelle que ça me faisait souvent très peur. Le fait d'en parler parce que, je me demandais toujours, si ça avait pas été, quelque chose qui allait justement empêcher le couple de se former, en pensant que, bah, oui, il y a encore quand même, cette stigmatisation qui existe. Et donc, déjà, je pense que la première chose, c'est réussir à être courageux et à se dire que, en fait, en parler, c'est un peu une obligation de toute manière sur le long terme parce que la personne, d'une manière ou d'une autre, va te découvrir et comment réussir à faire ce pas? Toi, qu'est-ce que tu aimerais nous dire justement par rapport à ça? C'est vrai que c'est un sujet, le fait d'être courageux et de devoir le dire. Pour moi, la communication dans un couple, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, si de base, on part sur une communication où on cache des choses, bah, pour moi, ça part mal.
Il faut se poser la question de, bah, est-ce que ce couple, il a lieu d'être? Parce que si on a peur déjà de communiquer avec la personne quelque chose d'aussi important, bah, peut-être que c'est pas la bonne personne. Parce que, ça veut dire qu'on n'a pas tant confiance que ça en l'autre. Ou alors on n'a pas confiance assez en soi. Mais dans ce cas-là, il faut travailler aussi sa confiance en soi parce que, c'est vrai que comme tu le dis, il faut être courageux et après il faut je pense que ce qui est important, c'est de pas s'auto-stigmatiser aussi parce que des fois on pense pour l'autre, dans le sens où on va se dire: «Oh l'autre va penser ça». Non. En fait, on n'en sait rien de ce qu'elle va dire. Moi, je sais que, bah, toutes les personnes à qui je l'ai annoncé, sur allez, on va dire 10 dates, il y en a qu'une seule qui a mis un stop au final. Et toutes les autres, c'était en mode, bah, je suis curieux, comment ça se passe? Comment ça t'affecte? Et cetera. Donc il faut pas penser pour l'autre et communiquer la chose et de toute façon, si la personne elle est pas réceptive à ça, bah, c'est que ça devait pas se faire, hein, tout simplement. C'est ça, c'est l'air de rien une partie de nous. Alors on n'est pas bipolaire, on est avant tout des êtres humains, mais ça fait partie justement de nos émotions et du coup, ne pas en parler, c'est un peu, bah, c'est un peu, laisser une bombe à retardement exploser à un moment où on s'y attendra pas donc autant vraiment en parler tout de suite et voir justement si ça fonctionne. Hem Et l'une des choses non plus qui est pas simple et je pense que tu as raison, c'est le stigmatisation, mais aussi l'auto-stigmatisation. C'est que parfois on peut avoir un peu honte de ce qu'on est, en pensant que, bah, oui, on est bipolaire, donc on n'est pas capable de, je sais rien, d'avoir un travail à temps plein ou, d'avoir une copine ou d'avoir des responsabilités et je pense que c'est l'une des pires choses et je pense à l'amour, ça peut faire partie aussi du truc, de se dire, bah, peut-être que, bah, je suis pas capable d'être avec quelqu'un, j'en sais rien, qui est assez, exigeant ou je peux pas faire telle chose et c'est vraiment réussir à passer outre et avoir confiance en soi. Bon alors c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Maintenant, je pense que oui, c'est le passage obligé en tout cas d'en parler. De comment en parler, tu as commencé un peu à l'évoquer, donc en présentiel. Je pense que le faire, avec la personne seule et pas avec tes amis autour, ça c'est quand même plus simple, si possible donc en personne et puis moi j'aime bien, poser à la personne la question, c'est-à-dire, «Est-ce que tu sais ce que c'est que la bipolarité?» et une fois que la personne a fait ses explications, là, d'expliquer avec mes propres mots, la manière dont je l'exprime, je dis souvent que c'est la maladie des émotions. C'est le fait, en fait, d'avoir des hauts et des bas, plus intenses, parce qu'on a des troubles, en fait, au niveau de la chimie de notre cerveau. Ce qui fait que, bah, on va avoir trop ou pas assez justement de d'hormones et je pense que c'est important que les gens comprennent bien et comprennent bien que lorsqu'on en parle, c'est souvent parce qu'on arrive à le gérer. Donc ça, c'est aussi un autre point, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Ouais, c'est vrai que c'est ça. De toute façon, quand on n'en parle pas en général, c'est qu'on a du mal à dater, à rencontrer des gens, parce qu'en fait, on n'est pas assez stable, on se sent pas assez stable pour penser à autre chose que, gérer la maladie. Donc ça veut dire que déjà si la personne, elle enclenche des rencontres et cetera, c'est déjà qu'il y a un point il y a une certaine stabilité. Et c'est en fait, je pense, aussi, annoncer la couleur. Lorsque tu en parles, lorsque tu prends ton courage à 2 mains, c'est de parler de ta bipolarité et de réussir à varier un petit peu entre, ce qui s'est passé, ce que tu as appris et ce que, par rapport à tu as appris, ce que tu vas justement ne plus faire et comment est-ce que tu vas faire en sorte que ça n'arrive plus. Et en parler, c'est progresser. C'est justement pouvoir avancer en se disant: «OK, là, il y a, 2 ans, j'en sais rien, j'ai eu une dépression parce que je me suis isolé et que j'ai coupé, les ponts, mais parce que j'en parle, je sais que mes dépressions, il faut que j'évite l'isolement, donc je vais mettre en place des actions pour pas m'isoler»
et c'est vraiment comme ça qu'il faut en parler, je pense, avec son partenaire. Alors là, on sort même juste du moment où on date, mais c'est de réussir à se dire qu'en fait, on parle du passé pour pouvoir trouver des solutions pour le futur et que si on en parle, justement, ça fait partie de ces solutions. Donc, toi, je sais pas comment tu l'as évoqué justement à ta copine, Julien? Moi, c'est simplement, on en parlait hier, c'est le fait que comme on travaille dedans, bah, j'ai expliqué ce que je faisais, dans le travail, dans ce qu'on fait avec Upstage, et après j'ai dit: «Bah, comme moi j'ai aussi la maladie, c'est pour ça aussi qu'on a créé ça» et cetera, et en fait, ma copine m'a dit, «Ah bah, c'est trop bien, je trouve ça trop intéressant et tu prends ta maladie en main» et cetera, et justement, elle a trouvé ça, très courageux et très, «admirable» entre guillemets, le fait que je prenne la maladie en main, pour en faire quelque chose, et je pense que c'est une des choses qui lui a plu chez moi. Donc c'est transformer, comme on dit, la bipolarité en une opportunité, et là, ça a été le cas bah, en amour, au final. C'est ça et c'est vrai que si on se met un petit peu de l'autre côté de la barrière, c'est aussi intéressant de se mettre à la place d'une personne qui est en couple avec, un ou une bipolaire. C'est que si la personne vous en parle, c'est généralement bon signe. Ça veut dire que, elle a déjà, fait cette étape de l'acceptation, qu'elle a commencé à comprendre quels sont ses triggers, comment faire pour éviter justement ces phases et il faut réellement être rassuré. Même si bien sûr ça fait peur, bien sûr faut pas hésiter à poser des questions et simplement poser la question à la personne avec qui vous êtes ensemble ou à la personne, avec qui vous datez, de tout simplement comprendre. Maintenant, ça peut être une raison où, bah, voilà, c'est ça ne marchera pas, mais bon, en tout cas, de de creuser et de comprendre, en fait, quelles sont les implications, qu'est-ce que ça change, par rapport à un couple, on va dire, plus traditionnel. Je pense à des changements assez simples, c'est, bah, par exemple, tout ce qui est consommation de drogue ou d'alcool. C'est des choses qui sont pas vraiment compatibles parce qu'on a une tendance addictive beaucoup plus importante en tant que bipolaire. Donc, bah, c'est sûr que, il vaut mieux pas être avec quelqu'un ou, de l'autre côté, si quelqu'un, bah, consomme régulièrement, bah, c'est peut-être pas une bonne idée de se mettre aussi avec une personne bipolaire. Donc il y a ça, je pense que c'est un changement assez significatif. Elle va aller voir le côté émotionnel, c'est-à-dire que, bah, qu'est-ce que tu en penses justement, Julien, par rapport à nous, notre manière de vivre nos émotions? Bah, c'est vrai que le côté déjà addiction, je pense que ça soit d'un côté comme de l'autre, il faut faire, même en général au final, mais encore plus quand on est bipolaire, il faut faire attention aux personnes avec qui on se met, dans le sens où, par exemple, moi, tendance addictive à l'alcool, aujourd'hui, je bois plus du tout, mais si j'étais avec une personne qui aime bien boire du vin et qui me proposait régulièrement de boire du vin, bah, il y a des chances que je craquerais. Donc ça serait pas trop compatible. Là, aujourd'hui, je suis avec ma copine qui, bah, au final, boit de moins en moins parce que je bois pas. Et ça la convient aussi. Moi, je connais personne qui va moins bien quand elle boit moins qu'elle est mieux quand elle boit plus. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais en gros, on a compris, et c'est pareil pour toutes les addictions. Donc c'est pareil pour fumer, c'est pareil pour fumer des joints, et cetera. Ensuite, par rapport aux émotions, ouais, je pense que le couple peut être un support, de stabilité, un support de cadre, pour justement, bah, faire en sorte que nos émotions soient le plus possible, bah, stables, tout simplement. Tout simplement, parce que en fait, on peut communiquer plus facilement que quand on est tout seul. Donc on a, régulièrement plus la possibilité de parler avec quelqu'un. Donc ça déjà, ça permet vraiment de stabiliser les émotions, parce que moi, quand je parle, je me sens beaucoup plus stable que quand je parle pas. Tu parlais d'isolement tout à l'heure, c'est l'isolement pour moi, ça aggrave mes symptômes. Donc ça veut dire que le fait de pas parler aggrave mes symptômes, et à l'inverse, le fait de parler, moi, ça me décharge énormément, et du coup, bah, comme là, je suis en couple depuis 3 mois et demi à peu près, et je me sens beaucoup plus stable parce que je parle beaucoup plus. Je parle beaucoup plus de mes émotions, et du coup, j'ai beaucoup
là où avant j'allais beaucoup voir mes parents et notamment ma mère pour discuter, bah, du j'ai plus ce besoin d'aller discuter avec ma mère. Donc ça veut dire qu'il y a une compensation avec ma copine parce que je lui parle énormément et je me sens beaucoup plus stable aujourd'hui que quand j'allais voir régulièrement ma mère. Parce qu'au final, ma mère, elle était pas «disponible» entre guillemets, instantanément et cetera, alors que ma copine est beaucoup plus disponible au quotidien avec moi. Et il y avait cette notion, on en avait déjà parlé de, bah, il alors faut pas le faire par intérêt, mais il y a quand même cet intérêt d'être en couple de, bah, avoir une meilleure stabilité parce qu'on est en couple. Et c'est intéressant de rechercher le couple aussi par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui peut-être se disent: «Ouais, mais de toute façon je suis mieux seul», mais dans le fond, aimeraient bien être en couple, mais qui voient pas forcément les avantages d'être en couple parce qu'ils voient plus les inconvénients. Et ben, il ça c'est un avantage, c'est quand même de d'avoir une meilleure stabilité. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. C'est ça. C'est vrai que de toute manière, chacun doit créer un peu son propre système et sa stabilité et c'est pas facile. Ça demande des efforts. Maintenant, le fait d'avoir une personne qu'on aime, avec qui on est bien au quotidien, qui va nous soutenir, c'est un énorme plus et de l'autre côté, il faut aussi voir aussi le bon côté des choses lorsqu'on est avec une personne bipolaire, c'est qu'on va être avec quelqu'un qui va avoir beaucoup d'empathie, qui va avoir beaucoup d'émotions et c'est souvent, des personnes qui, je pense, sont très amoureuses et font vraiment les efforts dans le couple. Donc il y a c'est comme toujours, hein, avec la différence, avec, la diversité, avec, du coup, dans notre cas, le fait d'être neuroatypique, bah, il y a des choses positives, il y a des choses négatives et il faut faire ses choix. C'est-à-dire que, est-ce qu'on accepte justement, les 2? Est-ce que l'un est trop important? Maintenant, le fait d'en parler par contre, ça c'est vraiment la base et le fait de parler lorsque ça va pas, c'est hyper important parce que, comment est-ce qu'on fait pour que son partenaire ou sa partenaire, soit un soutien et pas du tout justement un détracteur? Parce que, c'est vrai qu'il faut s'imaginer que dans certains moments où on ne fait pas certaines choses, tout de suite, ça peut être une pression supplémentaire si c'est mal exprimé et du coup, comment faire justement, lorsqu'on sent qu'il y a un moment qui est compliqué pour que, son ou sa partenaire puisse être une aide et justement pas l'inverse et pas mettre plus de pression, qu'est-ce que tu en penses, Julien? Bah, déjà, je pense que c'est, d'anticiper et donc, de quand on est bien dans une phase où on est, plutôt stable, c'est d'anticiper et de discuter sur: «OK, moi quand je suis pas bien, il se passe ça, ça, ça». Le mieux pour gérer ça, c'est de faire par exemple, quand je suis en dépression, bah, le mieux c'est d'en discuter avec moi, c'est de m'écouter énormément, même si c'est pas facile parce qu'on entend des choses qui sont, plutôt, «négatives» entre guillemets, mais c'est de m'écouter, d'être à l'écoute, d'être bienveillant avec moi, essayer de me faire sortir, mais de manière, assez, soft, favoriser une bonne hygiène de vie et cetera. Et donc d'anticiper plutôt que c'est prévenir que guérir, plutôt que guérir. C'est un peu le bon dicton, mais c'est ça puisque, c'est quand on est dans une phase stable, anticiper la prochaine, phase, de dépression ou de up. Comme ça, on n'est pas dans le chaos, en train de régler quelque chose directement dans le chaos. Vaut mieux anticiper le chaos, comme ça quand on est dans le chaos, on sait quoi faire et il y aura toujours un peu de chaos où on ne sait pas trop quoi faire, mais il y en aura beaucoup moins que si on l'avait pas anticipé du tout. C'est exactement ça, en fait et moi, ce que je t'invite à faire, dès maintenant, si ça n'a pas déjà été fait, c'est de faire ton plan d'action par rapport à la dépression, par rapport à la phase up. On te mettra les liens en description. L'idée, c'est vraiment de comprendre, quels sont les événements, quels sont, ce qui t'amène à rentrer en phase, et ensuite comment détecter cette phase, de quelle manière et puis, qu'est-ce que tu fais concrètement pour éviter que cette phase s'amplifie et s'intensifie et même potentiellement se déclenche? Parce que parfois on peut même éviter tout court la phase et ça, je t'invite à le faire et à le partager justement ou avec ta ou ton partenaire parce que, ça, c'est des éléments clés
et si ça peut t'éviter ta prochaine dépression, ça vaut peut-être le coup de passer 5 minutes à le faire, dès maintenant. Pour revenir à au couple et comment, en fait, on peut aider en tant que partenaire, c'est souvent une question qui revient assez souvent et qui est pas facile parce que, parfois on veut faire des choses et on sent que la personne qu'on veut aider est un peu dans le déni. Quel conseil t'aimerais donner justement à un partenaire qui voit, par exemple, quelqu'un qui commence à sombrer un peu dans la dépression et qui est dans le déni? Question pas évidente, mais je pense que ce que je ferais moi si j'étais, partenaire d'une personne bipolaire et que je voyais qu'elle serait dans le déni et cetera, ça serait de juste communiquer à la personne que, bah, je suis présent. Si elle veut, parler, librement, il y a pas de souci, je ça sera sans jugement. Je suis à son écoute, et en fait, juste être dans la bienveillance et dans l'écoute. Et après, c'est à la personne en face de faire le travail au final. En fait, on peut pas changer la personne. On peut pas le forcer à parler, on peut pas le forcer à quoi que ce soit. Si elle a pas envie, elle a pas envie, donc c'est la meilleure des choses, c'est juste être à l'écoute, et être dans la bienveillance et maintenant si c'est trop insupportable pour soi d'être dans cette situation trop longtemps, parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident, bah, c'est être à un moment donné, se rendre à l'évidence que, bah, peut-être que ça peut ne pas fonctionner parce que, bah, en face, il y a pas l'acceptation, il y a pas la communication et en fait, on est dans la souffrance aussi en tant que partenaire, et du coup, dans une situation qui peut pas durer non plus, 1 an, 2 ans, même voire quelques mois, hein. C'est ça. Et c'est ça qui est pas simple, c'est lorsqu'on est dans la situation où on voit son partenaire souffrir et qu'on se sent un peu impuissant, je pense que c'est vraiment pas simple, et il y a un truc aussi, c'est de prendre soin de soi. Parce que si on veut être en mesure d'aider, il faut s'aider soi-même et le pire, c'est de sombrer avec la personne parce que ça arrangera pas les choses donc si jamais tu es dans cette situation, n'hésite pas à aller voir un psychologue, à des fois aussi prendre un petit peu du temps pour toi, que ce soit, aussi à toi de demander de l'aide. C'est-à-dire que bien sûr que tu es aidant, mais parfois un aidant a besoin aussi d'aide, lui-même. Donc sache demander de l'aide, ça peut être à de la famille, à tes amis, pour des fois prendre un petit peu le relais. Je pense notamment en phase dépressive, pour prendre des vacances. Et bon, l'idée de toute manière, c'est pas d'en arriver là et justement ce que tu disais Julien et là-dessus tu as raison, c'est comment est-ce que tu communiques et comment est-ce que tu préviens plutôt que d'en arriver justement à la situation où justement ça explose. Pour revenir un petit peu à tout ce qui est l'amour lorsqu'on est bipolaire, est-ce que tu as des conseils, en tant que personne bipolaire pour, bah, mieux vivre, ses relations amoureuses justement? Bah, moi, j'en reviens toujours à la communication, moi, je préfère surcommuniquer pas assez parce que la communication, c'est quand même l'une des grosses bases du couple et quand on est bipolaire et qu'on communique pas, en fait, on a tendance à accumuler les émotions et quand on accumule les émotions, à un moment donné, ça va péter, ça va sortir. Sauf que si on n'a pas communiqué, heu, bah, la bombe, elle peut être, assez dure à désamorcer quand elle pète parce que c'est trop et du coup, ça peut casser un couple et du coup, je préfère carrément surcommuniquer même s'il y a des fois c'est dur parce que, par exemple, moi, quand je suis en phase dépressive, j'ai tendance à douter de tout et du coup, de mon couple et du coup, j'ai tendance à me dire, «Putain, bah, peut-être que j'ai envie de quitter, ma partenaire, peut-être que j'ai envie d'arrêter, machin». Sauf que c'est parce que je suis en phase et communiquer ça, c'est pas évident, mais si la partenaire en face, elle le sait, ça change tout parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle pourra me dire: «Bah, OK, je comprends, j'entends, c'est dur pour moi d'écouter ça, mais heu, attendons peut-être un peu parce que, tu es dans une phase et on sait très bien que quand tu es dans une phase, tu penses tout le temps ça». Et effectivement, bah, si j'attends 3 semaines, un mois,
Alors c'est long, 3 semaines, un mois, mais quand c'est passé, bah, effectivement ça switch. Ça switch et c'est en mode, bah, heureusement que j'ai pas quitté ma partenaire parce qu'en fait je suis amoureux et cetera, quoi. C'est ça, c'est vraiment dans la gestion de ses émotions au final, on en revient en fait de dire qu'on a la maladie des émotions et ça peut être des émotions très intenses, qui peuvent être, superbes, hein, je pense, connaître pas mal de personnes bipolaires, on est relativement romantiques par exemple, ce genre de choses, c'est sympa. Mais il y a aussi le côté de doute qui peut exister. Et donc toi, quand tu es bipolaire, de toute façon, de manière générale, il faut faire attention à pas prendre de décisions trop brusques, parce que, on a ces émotions qui sont intenses et parfois de prendre un petit peu de recul, d'écrire avant de prendre ses décisions, d'en parler, ça peut être un proche, ça peut être un père aidant, un psychiatre ou autre. Et ça, c'est vraiment ouais, c'est ça, de pas prendre de décision à la rapide, en fait. Et il y a aussi, je pense, dont on n'a pas parlé, mais le côté, irritabilité et colère où, je sais que des fois ça peut bouillir et de bien différencier les choses. Moi, parfois, j'ai tendance à m'énerver sur certaines choses et j'essaie de bien conceptualiser, alors pas sur ma partenaire, mais même sur d'autres choses, que en fait, ce n'est pas lié à ce que fait ma partenaire. C'est totalement, lié justement à moi, le fait de ne pas bien contrôler certaines émotions et et c'est vrai que c'est important de le dire et de l'évoquer parce que ça peut choquer alors que, en fait, c'est aussi une manière de pouvoir passer à autre chose mais c'est toujours la même chose. C'est créer justement cet environnement et je pense que tu as raison, hein, de surcommunication, il vaut mieux ça que l'inverse et pas oublier que son partenaire, il aime, aider et je pense qu'on faut pas le sous-estimer. Les gens sont quand même, de manière générale, généreux, ils aiment aider et ça les rend heureux. Donc il faut pas hésiter à demander de l'aide, en fait. Ouais et un truc aussi qui me semble important, c'est que au-delà du couple, je pense que ce qui peut vraiment aider, un couple à durer, c'est de prendre soin de soi aussi. C'est de pas oublier qu'un couple, c'est 1 + 1 égale 3, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'on est un, on est un, enfin chacun est un et après il y a le couple. Donc ça veut dire que ça fait 3. Donc c'est si le 1 + 1 il fonctionne pas, le 3 il peut pas fonctionner du tout. Donc ça veut dire bon c'est peut-être pas très explicite, mais en gros ce que ça veut dire qu'il faut prendre soin de soi et prendre soin de soi, c'est faire attention à son hygiène de vie, c'est attention à bien dormir, c'est à bien manger, à faire de l'exercice. Parce que c'est ça qui va créer de la stabilité aussi et plus on est stable, plus le couple, il va être stable aussi. C'est-à-dire qu'on peut se reposer sur le couple pour être stable, mais c'est pour moi, c'est pas la base. La base, c'est avoir une stabilité solide, heu, «seul» entre guillemets, de son côté, pour que le couple apporte une stabilité supplémentaire et cette stabilité de base, elle se crée par l'hygiène de vie, par, l'écriture, par le manger bien, l'activité physique, le sommeil, le travail et cetera et cetera. Oui, c'est ça et de toute façon, c'est un travail de tous les jours. Pour revenir vraiment à cet aspect amoureux, donc il y a plein d'éléments et s'il y a bien une chose qui est complexe et qui est unique, c'est l'amour et c'est ce qui rend l'amour, beau, hein. Enfin, il faut aussi dire les choses, Je sais pas si tu avais d'autres points que tu voulais évoquer, Julien? Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la communication. Sans communication dans le couple, ça part mal et par contre, ouais, moi, j'ai tendance à surcommuniquer, à faire attention à moi aussi en tant que personne bipolaire pour pas mettre le couple en priorité par rapport à moi. C'est, d'abord moi et en pensant au couple, bien sûr, mais si moi je vais pas bien, le couple n'ira pas bien. Donc c'est d'abord moi, quitte à des fois être un peu dur avec la partenaire ou le partenaire parce que j'ai besoin de temps un peu pour moi et cetera. Bah, c'est au bénéfice du couple, au final et après, c'est la manière de le communiquer, la manière de l'expliquer à la personne qui est en face qui va faire la différence. Donc au final, c'est vraiment la communication. Moi, c'est vraiment la communication que je referai sortir de encore et encore pour, «réussir» entre guillemets un couple, au quotidien.
Donc ouais, pour récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit, il y a vraiment déjà le moment où on parlait. Donc il vaut mieux le faire quand même au début de la relation, peut-être pas le premier date, mais pas attendre trop longtemps. L'idée, c'est de rapidement être transparent avec la personne pour savoir, justement si ça va fonctionner ou pas et pour pas surinvestir, d'un côté comme de l'autre. Surtout que plus on attend et plus ça peut être paraître comme, quelque chose qui est mis sous le tapis, qui est caché et plus ça va avoir un problème. Donc, pour ça, il faut avoir du courage. Donc, bonne chance, si tu nous écoutes, prendre un moment, le faire en présentiel et de l'annoncer en expliquant ce que c'est que la bipolarité, enfin en parlant de ta bipolarité et que c'est vraiment une manière de nous stabiliser. Donc il faut vraiment le voir comme quelque chose de positif et surtout, notre couple, c'est, un petit peu un pilier supplémentaire. Comme le dit Julien, 1 + 1 = 3. C'est une manière qui va nous permettre justement d'éviter les prochaines phases, d'apprendre à mettre en place un système qui va justement, peut-être, faire que la prochaine fois, on va pas s'isoler, donc on va pas faire une dépression. Merci pour, ton temps, Julien. Je te laisse le mot de la fin. Bah, non, j'espère pour vous que vous allez, trouver quelqu'un qui vous correspond. N'oubliez pas de communiquer. Si vous êtes la personne, aidante, écoute, bienveillance et prendre soin de soi aussi. C'est important de penser à soi aussi, même si en face ça va pas bien, il faut pas sombrer avec la personne parce que sinon c'est pire. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.